Aphoristic appendage to On Truth Telling. Traduit de l'anglais au français. 51 à 100. 51. La plupart des gens préfèrent juger et condamner les défaillances morales des autres plutôt que de les comprendre. Et cela pour la raison qu'ils considèrent toute tentative de les comprendre comme une manière de les excuser. Et ce, pour des raisons qui ont moins à voir avec l'honneur ou la honnêteté qu'avec, d'une part, une peur secrète de ce qu'ils pourraient être ou être perçus comme tels, et d'autre part, une suffisance et un sentiment de supériorité souvent à peine réprimés. 52. Le bon et l'or sont des métaux malléables, et tous deux peuvent être facilement contrefaits. 53. Tout ce qui est passé devient en quelque sorte contemporain. 54. A. Pourquoi les personnes âgées sont-elles si pressées de vous dire leur âge? B. Parce qu'ils veulent transformer ce négatif en positif. 55. Ce que nous aimons vraiment, c'est ce qui est le plus proche de nous, qu'il s'agisse de nos croyances, de nos sentiments, de nos espoirs, de nos besoins ou d'autres personnes. 56. Les partis politiques sont constitués d'acteurs imparfaits qui soulignent de manière imparfaite les imperfections de leurs adversaires. 57. Ceux qui condamnent la haine avec tant d'acharnement devraient regarder dans leur propre cœur, mais ils ne le font jamais. 58. Du vin au vinaigre, voilà ce qu'est la vie, voilà ce qu'est l'amour, ô Dieu. 59. Dans l'enfance, nous sommes immergés dans le présent. Dans la jeunesse, nous en sommes ivres. Plus tard, nous le remplissons de tous nos plans et projets. Et dans les dernières années, nous y fourrons notre passé. 60. En politique, on adopte inévitablement la stratégie consistant à penser le meilleur de son propre camp et le pire de l'autre. 61. De même que le combattant de la liberté d'un homme est le terroriste d'un autre, le journaliste de certains est le propagandiste de leurs opposants. 62. Reprenez contact avec vous-même si vous voulez connaître la vérité des choses. Après tout, il y a peut-être un petit coin où vous trouverez, bien que caché, un doute, une division, un élément rebelle, vraiment en accord avec ce que vous pensez. 63. L'envol de l'imagination, lorsque nous, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, trouverons une façon de procéder qui dépassera celle consistant à penser systématiquement, moralement, politiquement et culturellement au meilleur de nous-mêmes et au pire de nos ennemis, on verra apparaître dans le monde une pratique, un principe ou une passion presque divine comme possibilité humaine. Il va sans dire qu'il devra faire ce qui n'a jamais été fait auparavant, subvertir toutes les formes de volonté de pouvoir. Haute ou basse, faible ou forte, justifiée ou non, toutes les manifestations de cette volonté doivent devenir le contraire de notre vertu. De cette façon, toutes les querelles prendront fin, sinon toutes les luttes, lorsque le soleil se couchera sur notre vie spirituelle tumultueuse. 64. Le vice le plus courant est la contrefaçon de la vertu. 65. Pour dire les choses de manière générale, la guerre constitue la meilleure partie de l'histoire, mais pas la meilleure de nos vies. 66. Les gens réfléchissent souvent à une question pour avoir un avis sur celle-ci afin de ne plus avoir à y penser. 67. Qu'est-ce que le jeu de la vérité? C'est le fait, assez ironique, de permettre à l'erreur, à la tromperie et au mensonge de jouer leur rôle, de sorte que cette activité de grande valeur et aux multiples facettes, vaste dans ses implications, pleine de plans, de projets, de programmes, de quêtes, de découvertes, de revendications, de schémas et d'illusions, puisse se poursuivre indéfiniment, mettant en jeu tout ce qui compte le plus à long terme: intérêt, passion, aventure, inspiration, espoir, croyance, direction, engagement, etc., que les réponses définitives. 68. Qu'est-ce que le jeu de la vérité?
c'est le fait d'inscrire la vérité dans le fini, son apparition, sa présentation, sa vérification, son autorisation et sa codification, tout en participant à l'infini où aucune de ces opérations n'a de début ni de fin. 69. Qu'est-ce que le jeu de la vérité? C'est celui qui fait croire à jamais à des vérités impérissables, alors même que ces vérités, dans la mesure où elles appartiennent à ce monde, ne peuvent être écrites que sur un matériau périssable. En d'autres termes, si le parchemin est détruit, ces vérités sont censées perdurer, que ce soit dans l'esprit de Dieu, que ce soit sous une autre forme, que ce soit dans un univers considéré comme, bien que la théorie scientifique le conteste aujourd'hui, éternel. 70. La vérité est idéalisée comme quelque chose de stationnaire ou de statique alors que toutes les preuves, historiques, empiriques ou autres, montrent qu'elle est constamment en mouvement. Cependant, certains éléments, se déplaçant beaucoup plus lentement, donnent l'apparence d'être fixes. 71. Lorsque la prétention à la vérité est aussi la prétention à la bonté, aux niveaux les plus élevés de l'éthique, de la moralité, de la justice, de la sagesse et même de la sainteté, il y a ce résultat paradoxal et souvent horrifiant, peu de tolérance pour les prétentions opposées. 72. La peine de mort, penser que tout le monde a cela suspendu au-dessus de sa tête. 73. Être prompt à condamner les autres est un signe certain de quelqu'un qui ne préférerait pas confesser ses péchés en public, mettre son âme à nu devant le monde plutôt que d'être condamné comme il le fait lui-même. Être prompt à condamner les autres est un signe certain, en d'autres termes, de l'hypocrite qui, à un degré ou à un autre, existe en chacun de nous. 74. Une chose qui n'est pas entièrement connue, ce qui est au fond la nature de toute chose, est ouverte à tant d'interprétations possibles que, lorsque quelqu'un affirme que telle ou telle interprétation est la bonne, étant la seule bonne, est donc un fait, il est certes le héros du jour, mais le champion vaincu de demain et d'après-demain. 75. Menez la vie la plus glorieuse qui soit, laissez un monument, peu importe lequel, et soyez assurés que quelqu'un viendra un jour pisser dessus. 76. Tout le monde dit qu'il veut la paix et non la guerre. Et pourtant, tout le monde lit le journal ou regarde la télévision en cherchant quoi? 77. La paix, entre autres choses, peut être ennuyeuse. La guerre, entre autres choses, peut être excitante. Faut-il ajouter que l'ennui et l'excitation on peut avoir avec la moralité? 78. Lorsque la guerre offre un prix à un peuple, elle est généralement saluée. Elle sera probablement jugée bonne non seulement parce qu'elle apporte certains avantages, mais aussi parce qu'elle adhère à quelques principes moraux. Or, c'est précisément ici que se trouve la feuille de vigne de ce que l'on appellerait autrement le mal. 79. Toujours la même chose. Peu importe la réussite de la vie, la triste fin. 80. L'une des épithètes les plus offensantes qui soit, aussi courante soit-elle, n'est pas la moindre raciste, sexiste, agiste, élitiste, ni même spéciste. Il y a quelque chose de remarquable dans la façon dont ce terme, réducteur non seulement par rapport à l'anatomie, est capable d'englober le personnel et l'universel. Cependant, s'il y a quelque chose moins qu'universel dans ce mot, un préjugé, en d'autres termes, ce devrait être celui, quelque peu bizarre, de caractériser négativement tout sauf les formes de vie les plus simples. 81. La personnalité semble être si importante, quoi de plus important? Jusqu'à ce que l'on pense à tous les gens qui ont vécu et sont morts depuis le début des temps et qui sont maintenant complètement oubliés. 82. La personnalité est le don du moment, quelle que soit la personne qui le transmet, passée ou présente, réelle ou imaginaire. 83. Supposons que toute pensée, même la plus grande, revient à avoir un préjugé d'une sorte ou d'une autre. Le seul remède, semble-t-il, serait alors qu'un préjugé s'oppose à un autre de manière répétée, diverse et étendue.
Mais alors, heureuse pensée, n'est-ce pas précisément ce qui se passe dans un monde de libre pensée, chaque jour? 84. Un aphorisme veut être à la fois compris et non compris, compris par les âmes les plus sensibles, non compris par tout ce qui l'est moins. 85. Tout comme un poème, un aphorisme ne signifie pas, à moins qu'il ne se rapproche de nos propres pensées et sensibilités, auquel cas il est comme un morceau de charbon qui se transforme en diamant. 86. Un aphorisme, s'il veut avoir la vision la plus profonde ou la perspective la plus large, doit laisser la moralisation aux autres. 87. Peu d'arguments sont gagnés à long terme en se moquant, en vilipendant ou en intimidant ceux qui ont un point de vue différent, mais, à court terme, cela doit être très efficace, car on le fait tout le temps. 88. Si l'on prend un mauvais départ, on n'est généralement pas dans la course. À certains égards, c'est aussi vrai aujourd'hui qu'à une autre époque. Toutefois, dans un certain nombre de régions du monde, dans un passé lointain ou pas si lointain, si l'on prenait un mauvais départ dans la vie, on n'était, pour ainsi dire, même pas dans la race humaine. 89. Sentiments. Des sentiments. Penser que quelque chose d'aussi éphémère peut, en nous secouant profondément, tracer la ligne la plus mince entre la vie la plus exubérante et la destruction la plus totale. 90. Faire de l'humour, c'est prendre le risque soit d'en offenser certains ou beaucoup, soit d'en divertir peu ou personne. Parfois, ces deux risques peuvent être pris sans le moindre problème, d'autres fois, c'est un désastre. 91. Il faut envisager la possibilité, aussi scandaleuse que cela puisse paraître, que, moralement parlant, nous sommes tous au même niveau si l'on tient compte de tous les éléments et circonstances qui ne dépendent pas de nous. 92. Vieillir est soit un retrait complet du terrain, soit une lutte constante pour rester pertinent. 93. On a parfois l'impression que la vie est faite pour les jeunes et que tout le reste n'est qu'une toile de fond ou une affaire secondaire. 94. Supposons qu'il existe un nombre infini d'univers, tout comme il existe un nombre infini d'étoiles dans les cieux. Que se passe-t-il alors? D'une part, il semble que, avec un nombre correspondant de mondes, notre pauvre petite planète ne serait pas si unique que cela. Elle ne serait pas l'endroit qu'elle est plus ou moins maintenant, c'est-à-dire ce corps sphérique en orbite si grouillant de vie que, face à un tel miracle, on dit souvent, eh bien, il peut y en avoir ou non d'autres comme lui. Non, aussi unique que soit ce joyau dans notre univers, il ne serait qu'un joyau parmi une infinité d'autres. Il serait dans un schéma qui dépasse tout schéma, un univers qui dépasse tout univers, une totalité qui dépasse toutes les théories qui traitent l'univers comme s'il s'agissait de notre cours ou même d'un champ ouvert. 95. Lorsque les Égyptiens de l'Antiquité construisaient des tombes pour leurs rois, avaient-ils le moindre sentiment ou soupçon, hormis leur croyance en la vie après la mort, mais cela aurait été un sacrilège, qu'ils construisaient des capsules temporelles? 96. Peut-être que, d'une certaine manière, l'individu a toujours été une affaire exagérée. Après tout, sous l'aspect de l'éternité, ce qui est vraiment significatif et digne de culte est cette matrice dans laquelle les individus peuvent fleurir sans cesse. 97. Quelle étrange chose! Lorsque nous sommes en compagnie conviviale au cours d'une nuit céleste, la conversation avec les proches semble plus réelle que les étoiles. 98. Que de mots, que de mots! Nous les prenons comme l'air et l'eau, sans y penser, et pourtant ils sont absolument essentiels à ce que nous sommes. 99. Toute lutte politique a pour caractéristique d'élever la justesse de sa position, car, étant guerrière, elle doit se doter d'armes appropriées au rang d'idéal virtuellement intouchable. 100. S'il est vrai que, même en science, il ne peut jamais y avoir de compte rendu absolument complet,
qui donne la pleine mesure de toutes les choses, alors combien plus cela doit être le cas, au moins pour ceux d'entre nous qui ne sont pas religieux, dans tout ce qui n'est pas tout à fait qualifié de science.